tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais je vais commencer par vous remercier parce que ça y est, on a atteint les 1000 abonnés et c'est trop bien. Je me rends pas vraiment trop compte. Puis vous abonnez de plus en plus en fait et waouh, c'est génial. Donc merci beaucoup, merci, continuez à me suivre, voilà, j'adore, merci. Donc aujourd'hui, je reprends. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pour l'organisation. J'ai fait la vidéo organisation niveau maman, ou alors adulte on va dire. Mais là, on va passer à l'organisation des enfants. Donc j'ai trouvé quelques petites choses assez sympas. Oui, moi et mes fiches, hein, vous me connaissez à force. Et c'est sur les organisations des enfants, parce que bon, bah voilà, moi je sais que la mienne aime avoir sa petite routine, sa petite organisation, et ça lui fait du bien en fait de savoir qu'elle a fait une chose et qu'elle peut barrer aussi. Enfin, la mienne elle va avoir 8 ans, donc bon, pas la petite, hein, je me vois pas lui faire une checklist, ça serait bizarre. Mais voilà, la mienne elle aime bien, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pu trouver. Donc, pour commencer, tout bête. C'est organisation et trucs et astuces pour enfants, on va dire ça comme ça. Une horloge, parce que la mienne, encore une fois, elle va avoir 8 ans, elle est en CE1, actuellement elle est en maison, voilà. Et on nous a donné ça à imprimer, moi je l'ai plastifié, et c'est pour les horloges, enfin c'est pour les horaires. Et franchement, avec cette petite horloge en plastique là, elle a vachement bien appris, enfin elle place ses petites horaires, elle sait... se placer dans le temps, on va dire ça comme ça. Donc voilà, franchement cette méthode a bien marché. Puis là vous avez les petites minutes. C'est pratique. Voilà, petite chose entre parenthèses. Pour ce qui est de l'organisation, je vous reparle de mon petit menu, qui mine de rien a bien marché. Hein. Donc le petit menu avec la biscotte en slip. Hein. Et bah celui-ci, elle l'aime bien. Bon là, il est propre parce que je voulais pas m'en mettre plein les doigts. Normalement, il est posé et elle l'aime bien parce qu'elle sait ce qu'elle mange, comme à la cantine. Hein. Elle sait ce qu'elle mange le midi, le soir, le petit goûter. Donc elle aime savoir ce qu'elle mange parce que ça lui donne envie. Moi, je sais que j'ai un moineau à la maison. Voilà, elle mange très très peu. C'est un moineau, c'est voilà. Bon, la deuxième, par contre, elle a trouvé le chemin du frigo. Hein. Elle est bien. Mais donc voilà, le petit menu, puis en plus s'il est trop mignon comme ça, faut en profiter. Je vous remettrai de toute façon tous les petits liens en fait, parce que j'ai vraiment des belles choses, vous allez voir. Pour ce qui est des listes, je vous en ai parlé aussi dans les listes, mais sans trop m'expliquer. Je lui ai fait une to-do list à ma fille, bon c'est elle qui a choisi le motif, hein. Je l'ai plastifié aussi, sauf que j'ai écrit les choses à faire dessus. Puis après je l'ai plastifié. Comme ça elle a juste à barrer. Ça c'est sa liste du jour on va dire. Elle a juste à barrer. Et après elle a tout barré donc elle est contente d'elle-même. Donc des exemples. Mettre la table le midi, le soir. Après voilà, chacun fait comme il pense. Hein. Moi je pense qu'à bientôt 8 ans, oui on peut mettre la table. Après voilà. Débarrasser la table midi et soir. Il y a ranger les jeux en bas. Parce que si elle joue avec sa sœur, par exemple, ils ont un petit panier qui est là. Boop. Donc ils rangent leurs jeux. Et oui, elle avec un S, parce que ma petite de bientôt 2 ans, tous les soirs, elle range ses petits jeux, parce que c'est une routine qu'on a pris. Donc elle range ses petits jeux. Mais même la table en fait, parce qu'on lui a trouvé une petite... vous savez, des petites assiettes et des petits gobelets en plastique. Mais c'est elle qui les met. Elle met sa petite table. Là, elle est contente. Enfin bon... Ensuite, il y a ranger ce qui traîne dans l'escalier. Donc si jamais elle va descendre une peluche ou autre, elle doit le remonter. Tous les soirs, elle doit remonter sa petite peluche. Comme ça, c'est une organisation qui... c'est pas strict, ça va quand même. Mais au moins, je me retrouve pas avec je sais pas combien de jeux là qui n'ont rien à faire dans le salon. Parce que oui, on a un espace jeu dans le salon, mais elles ont leur chambre. Donc les jeux dans la chambre, c'est les jeux dans la chambre. Les jeux dans le salon, c'est différent. Voilà, autrement, il y a principalement la chambre. Donc dans sa chambre, je lui ai mis faire son lit. Donc tous les jours, il faut qu'elle fasse son lit. Elle le fait très bien, j'ai rien à dire. Ranger les jouets. Donc elle peut jouer dans sa chambre, mais je veux pas des trucs qui traînent par terre. Si en pleine nuit elle va aller aux toilettes, non, j'ai pas envie qu'elle se ramasse et tout. Donc mettre les vêtements au sale, donc c'est ne serait-ce que si jamais parce qu'elle s'habille toute seule, logique.
Ne serait-ce que si elle prend ses vêtements et que oh c'est pas ce que je veux, je le mets en boule dans le placard. Non, non. Donc je vais expliquer comment plier. Elle les plie très bien. Même si elle n'arrive pas de temps en temps, je le refais derrière. Mais au moins elle range ses affaires. Ranger ce qui traîne. Donc ce qui est un livre ou autre. Parce qu'elle prend soin de ses affaires. On lui a expliqué qu'il faut prendre soin de ses affaires. Donc si jamais il y a un livre qui traîne, il ne doit pas traîner par terre. Le livre c'est sur le bureau ou alors dans le lit avant d'aller se coucher. On ne va pas lire un livre par terre, en dessous de la table ou dans le jardin. Mais bon. Et donc voilà, c'est plein de petites choses. Et elle est fière d'elle-même en fait. Quand elle me montre sa petite liste, le soir elle est fière, puis après elle efface pour recommencer une autre journée. C'est des choses que j'ai vues avec elle, que souvent c'est elle qui m'a demandé, parce que vous connaissez ma passion pour les listes. De toute façon j'en ai fait une vidéo, donc bon, je peux plus vous le cacher. Donc elle m'a demandé d'avoir une liste pour elle. Après c'est pareil, je sais pas, on s'est baladé toute la journée, elle a pas joué dans sa chambre. Elle a rien à ranger, donc ça lui va très bien. Débarrasser la table, si jamais, je sais pas moi, c'est moi qui le fais, elle va pas faire « Ah, mais je vais débarrasser... » Enfin, c'est par principe. En fait, j'essaye de lui expliquer qu'il faudrait qu'elle l'aide à la maison sans qu'on lui demande. Avec la liste, il y a des fois, elle fait des choses dans la maison, je sais pas, retaper le fauteuil ou autre, on lui ne demande pas, mais elle le fait. Et plus ça va, plus c'est comme ça. Donc, merci la liste. Ensuite, ça c'est plus pour le côté école. Je ne sais pas si vos enfants ont fait école à la maison ou le font encore. Pour la mienne, c'est encore le cas. Donc, j'utilise mon bullet journal, encore, toujours le même. Et en fait, chaque jour, je vais marquer... Ouais, je l'ai pas marqué, même si... chaque jour, je vais marquer ses devoirs pour le lendemain. Donc là, c'est le dimanche que je l'ai fait pour le lundi, je le fais pour le mardi. Et je marque tous les devoirs qu'elle a à faire. Ouh, c'est tombé, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Donc je lui marque tous les devoirs qu'elle a à faire. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Bon, là, il a pris un cahier, mais... il est pas trop mignon? Regardez, c'est trop chou. Bon, après, c'est vachement détaillé au niveau horaire, mais... on peut à peu près voir. Par exemple, c'est de 8h à 18h, 8, 9, 10, 11, 12, 14, machin. Mais je sais que des fois, ça l'amuse de voir que, par exemple, puisqu'on commence l'école à 8h moins le quart, comme l'école, en fait. Donc, par exemple, à 9h, elle va faire, je sais pas moi, exercice de mathématiques. Ce que j'ai écrit dans mon carnet, mais sans les heures. Donc, mathématiques, je sais pas, le numéro de la fiche de grammaire, on va voir, je sais pas... histoire. Enfin, et l'après-midi, en fait, je fais pas l'école l'après-midi. Moi, je fais que le matin parce qu'après l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il fait beau. Enfin, quand il fait pas beau, c'est d'elle-même. On fait de l'art plastique, on étudie les planètes, l'univers. Elle adore ça, donc on fait plus des trucs scientifiques et autres. Mais je sais que l'après-midi, autrement, elle va se faire des balades. On peut enfin sortir. J'ai envie de vous dire, on se fait pas prier pour aller dans le bois, hein. Enfin, et encore dans les champs. Donc, voilà, on marque un peu, donc à 16h le goûter, et en même temps, du coup, elle s'aide de cette petite pendule pour pouvoir s'orienter, enfin, s'organiser dans son temps. Si je le mets à l'envers, c'est pas pratique. Donc, elle se sert de cette pendule, et elle sait que, par exemple, à 16h, 16h30, il y a le goûter. À 9h, on débute l'école. À midi, comme je lui ai dit, à midi, on mange. Enfin, midi et quart. Donc 10 minutes avant, on met la table. Mais je le sais qu'à midi moins 10 ou à midi, hop, elle va mettre sa petite table et elle est contente d'elle-même. Moi, ça me va très bien. Donc voilà. Et en plus, voilà, ma fille est passionnée par les renards. Donc j'étais trop contente de le trouver. Je vous mettrai encore en barre d'infos si je le retrouve. Celui-là, normalement, oui. Parce qu'il est pas mal. Et pour finir, il fallait que je vous parle d'un site que j'ai trouvé. Je suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Ce serait cool, mais bon. Mais voilà, j'ai trouvé un site qui s'appelle Dessine-moi une licorne. Donc c'est cette petite demoiselle. Voici. Et j'ai trouvé, alors ça c'est en téléchargement gratuit. Mais vous allez voir ce qu'on trouve déjà en téléchargement gratuit. Puis après les autres, ils sont juste trop beaux. Il y a de tout, il y a de tout. Donc ce que j'ai pris pour commencer, c'est une illustration renard. La logique. En fait, vous voyez c'est un fanion, je sais pas si on appelle ça comme ça. Un truc, une espèce de drapeau. Donc voilà, la luminosité.
Oh, c'est tellement joli, tellement, tellement, tellement joli. La petite phrase qui encourage. Adorable. Donc j'ai plastifié. Moi, le problème avec les plastifières, enfin, le truc qui scotche. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est la routine. Et alors, ma fille adore. Mais elle adore, ça y est, elle a complètement adopté. Hop. Attendez. J'enlève ce truc là. Non, bon, c'est collé, c'est pas grave. Alors, on a 2 fiches. Le matin et le soir. Donc, on va faire par exemple le soir. On a le petit bonhomme. En fait, vous allez voir, c'est un truc à imprimer. Et vous avez tout plein de petites choses à imprimer. Vous savez, les petits ronds comme ça. Moi, j'ai tout plastifié comme ça, c'est plus sécurisé. Et vous avez tout plein de petits personnages. Bon, moi, la mienne, hein, elle a choisi la fille renard, ce qui est... mettrait du renard partout, elle, dans sa chambre. Donc là, vous avez le petit bonhomme qui va se déplacer toute la journée. Encore une fois, avec les horaires et les petites routines. Donc par exemple, bon après c'est un exemple, hein. Pour l'instant ça marche. À 18 h, j'ai mis maison. C'est pas à 18 h, elle est à la maison, c'est à 18 h, parce que par exemple, si jamais elle joue dans le jardin ou autre, à 18 h, elle doit venir voir s'il lui manque des choses à faire dans la to-do list. En fait, c'est tout bête, mais 18 h, elle va aller voir. Ah bah tiens, il me reste ma chambre, elle va faire sa chambre, c'est tout. Si c'est déjà fait, c'est très bien. Bon, après, le lit est fait le matin et tout ça, donc bon. Donc, 18 h, on rentre à la maison. 19 h, on passe à table, donc on met la table avant. Ensuite, le bain. On se met en pyjama, on se brosse les dents, on se coiffe, tout ça. Et à 8 h30, il y a l'histoire. Parce qu'en fait, tous les soirs, je lis une petite histoire à mes filles. En fait... Bon, c'est pas trop ça. La deuxième, elle a tendance à vouloir un peu trop câliner tout ce qui est petit chien et tout ça dans le livre. Donc toutes les 5 minutes, elle se colle dessus. Mais bon, ça passe pour l'instant. On est en train de se faire une petite routine qui est vraiment pas mal. Et à 21 h, c'est le dodo. Bon, après, c'est peut-être 8 h 45 hein, ou 8 h 30, mais c'est le temps que l'histoire elle est finie. Et après, c'est le dodo. Mais je trouve ça tellement mignon. Et le petit bonhomme qui se déplace, trop joli. Et en fait, il y a pareil pour le matin. Donc là, on se lève, on fait le lit. On prend le petit déjeuner, on s'habille, on se lave les dents, petite toilette. Il y a le moment devoir et le moment activité. Si elle a bien fait ses devoirs, là je lui ai mis, en fait c'est une petite pause, comme une récré. Mais franchement, si elle fait très bien ses devoirs, moi il n'y a pas moyen, je fais pas toute la matinée l'école. Non, non, prend son temps, elle fait comme elle peut. Pour l'instant c'est très bien. Donc, et le repas du midi. Et ça marche trop bien, parce qu'il y a des petits dessins, donc c'est leur personnage, c'est leur routine. Bon, par contre, c'est pareil, hein, faut pas imposer une routine à votre enfant, s'il vous plaît. Faut voir ça avec eux. Faut leur dire, voilà, est-ce que ça te dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Après, bon, oui, vous lui dites, non, tu vas pas regarder la télé pendant 4 heures tous les jours, quoi. Vous voyez avec eux, et ça marche très très bien. Et le meilleur truc que j'ai trouvé sur le site, Dessine-moi une licorne. Attention, alors ça, ma fille, elle en est dingue. Tous les jours, attendez, la luminosité, tous les jours on le fait. Et ça aide vachement pour, vous savez, pour connaître les dates et tout. Tous les matins d'école. Elle a son petit truc. Attendez, hop, voilà. Donc il y a le jour, enfin, quel jour on est, le mois. Là on a le temps. Donc là on a un grand soleil. Donc là on a la saison. Moi j'ai joué un petit peu avec. Et ça c'est tellement mignon. Tous les matins elle me dit, bon elle est souvent là ma fille, donc c'est pratique. Mais par exemple si elle n'a pas bien dormi, hop, il est où? Là. Ou alors la colère, calme. Et en fait c'est tellement mignon. Et mine de rien, c'est plus facile, je pense, pour un enfant de s'exprimer avec un petit personnage comme ça. Et c'est pratique des fois parce que... Allez, on fait l'école! Non. Ok, merci, super. Génial. Non, mais avec ça, franchement, elle adore. Ma fille, c'est elle qui me l'a demandé. Elle m'a dit, maman, j'aimerais bien avoir des roues d'expression. Elle m'a dit ça comme ça. Et ça, vous l'avez en téléchargement sur le site que je vous dis. Vraiment, allez faire un tour. Vous avez des trucs vraiment adorables. Donc n'hésitez pas, et les petits designs ils sont tellement mignons. J'adore.
Donc voilà mes astuces. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, enfin en commentaire, ou oui non voilà, en commentaire. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, à commenter, ouais voilà, à mettre un pouce bleu et à continuer à vous abonner, j'adore, c'est trop bien, parce qu'en plus on parle et tout, j'adore, venez, c'est trop génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!